Vous le connaissez peut-être, lui, c'est Jonathan Lehman. Très tôt dans sa vie, il n'avait qu'un rêve, devenir avocat d'affaires à Wall Street. Grâce à une abnégation sans faille, il réussit à concrétiser son ambition. Cependant, sa réussite professionnelle s'accompagne d'une vie de débauche à chaque fin de deal. Il sort et fait la fête de manière excessive. Sa principale motivation, c'est de déconnecter son cerveau. Bien qu'il soit comblé professionnellement avec l'argent et le succès, il y a un revers à cette médaille. Des journées de travail interminables, des soirées et des week-ends passés au bureau sans aucun moment consacré à lui-même. Jonathan se rend rapidement compte que la réalisation de ce rêve s'est transformée en son pire cauchemar, au point même de susciter des pensées suicidaires. À la suite d'un événement tragique dans sa vie, il y a un déclic qui lui donne le courage de dire stop et de démissionner. C'est après cela qu'il choisit de s'engager dans une aventure de 3 ans, parcourant le globe à la recherche du bonheur. C'est sur cette route qu'il découvre la méditation, une rencontre qui va profondément bouleverser sa vie. Salut à tous, comment ça va? Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Je souhaitais vraiment vous en parler dès le début de cette chaîne parce que tout comme Jonathan Lehman en fait, la méditation c'est la chose qui a le plus changé ma vie de manière positive. Et rien que pour ça je souhaitais vous en parler, vous partager mon expérience par rapport à la méditation. Alors permettez-moi maintenant de vous présenter et de vous prouver dans cette vidéo les bienfaits de cette pratique qui, tout comme pour vous, pourrait changer votre vie. Alors chacun a sa propre définition de la méditation et chaque personne va y trouver un intérêt différent. Maintenant, personnellement, j'aime bien la définition de Fabrice Midal qui dit qu'en fait la méditation c'est d'arrêter de se foutre la pression pour tout et c'est juste se retrouver soi-même. Donc nous avons souvent la fâcheuse habitude de négliger en fait notre propre corps au point d'attendre d'être blessé ou même d'être épuisé avant de réaliser justement que le corps nous envoie des signaux d'arrêt. Alors je considère la méditation comme un rendez-vous avec notre corps, une occasion en fait de l'écouter, de renouer avec lui et de renouer en fait avec notre essence profonde. C'est également une pratique ou une discipline qui permet d'aiguiser son mental, qui occupe en fait une place prépondérante dans notre vie, une place trop importante. Et quand on médite, on le remet à sa place ce mental-là. Et ça fait du bien. Pour finir, je dirais que la méditation, c'est ne pas fuir ses problèmes comme on a l'habitude de faire. La méditation, c'est vraiment avoir le courage d'accueillir ses émotions avec bienveillance, même quand ça va pas forcément, vous voyez. Et quand on médite, on va apprendre à gérer ce genre d'émotions. Et ça fait du bien, mais pour ça, il faut avoir du courage. Et vous verrez qu'au fil du temps, en fait, vous découvrirez à quel point cette approche-là, elle peut être vraiment bénéfique pour votre bien-être. Notre cerveau est composé de 2 hémisphères. L'hémisphère gauche qui est associé au raisonnement logique et rationnel, tandis que l'hémisphère droit est davantage lié à l'intuition et aux émotions. Des psychologues renommés tels que William Moulton Marston ont démontré que certaines personnes ont tendance à adopter aisément un comportement rationnel, tandis que d'autres penchent plutôt vers un comportement émotionnel. Ces 2 hémisphères, également désignés sous le terme de matière grise, nécessitent des neurotransmetteurs pour communiquer entre eux. Ces neurotransmetteurs sont appelés la matière blanche. Les recherches scientifiques, dont celle du professeur Steven Lawrence, ont démontré que la pratique de la méditation contribue de manière significative au développement de cette matière blanche. Par conséquent, cela améliore logiquement la transmission d'informations entre ces 2 hémisphères. Toujours pas convaincu? Reprenons. Les études montrent qu'on pourrait déjà avoir des changements visibles dans la structure de notre cerveau lorsqu'on commence un programme de 8 semaines seulement. La méditation nous permettrait d'avoir un cerveau plus efficace en termes de mémoire, en termes de gestion d'émotions, justement une meilleure gestion du stress. Le fait d'être moins stressé va vous permettre d'être plus créatif, de récupérer plus facilement, d'améliorer votre sommeil. La méditation va te permettre d'être plus productif, plus clairvoyant, plus focus, d'être concentré plus longtemps, tes idées seront beaucoup plus claires. Si je prends mon cas personnel, depuis que je médite, et ça depuis 3 ans maintenant, j'ai l'impression de voir la vie plus en couleur, vous voyez. Je suis plus serein, moins anxieux, et dès que j'arrête de pratiquer la méditation, le fait d'être anxieux, ce côté anxiogène, revient directement dans ma vie. Et si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous savez à quel point j'aimais tout cadrer dans ma vie, ce qui, du coup, quand ça n'allait pas forcément, directement j'étais anxieux et je pensais à l'avenir, je pensais tout le temps à l'avenir. La méditation, justement, ça me permet d'être plus serein par rapport à ça. Je vous jure, si je devais comparer la méditation à quelque chose, c'est comme si en fait vous preniez les pilules bleues dans le film Limitless, vous voyez, ça a exactement le même effet. Et si grâce à un simple comprimé, vous pouviez avoir tout ce que vous voulez? Le fait d'avoir ce détachement émotionnel va te permettre te sentir plus épanoui, plus heureux, plus serein, comme je t'ai dit, plus libre et de vivre plus longtemps. Et oui, parce que la méditation, ça permet également de retarder le vieillissement.
Au cœur de nos cellules résident des chromosomes qui portent notre patrimoine génétique. À l'extrémité de ces chromosomes se trouvent des structures de protection appelées télomères. Plus nous sommes soumis au stress, à l'anxiété ou à la dépression, plus ces télomères se raccourcissent rapidement, entraînant finalement la mort de nos cellules. Cependant, la science a démontré que chez les individus pratiquant régulièrement et depuis longtemps la méditation, le vieillissement de ces télomères était ralenti, voire certaines cellules se régénéraient. Quand on sort d'une méditation, je vous promets, je le redis dans cette vidéo, mais on est beaucoup plus serein. Et pourquoi on est plus serein? Tout simplement parce qu'en fait, dans notre cerveau, on a tous ce petit monkey mind, vous voyez, cette voix intérieure qui nous parle et qui arrive à nous dégoter 10 scénarios super stressants en moins d'une minute. Et bien cette voix-là, en fait, une fois qu'on va finir notre méditation, et ben cette voix-là, elle va se calmer en fait, elle s'apaise. Et c'est comme ça qu'on arrive à être moins anxieux ou qu'on arrive à être moins dépressif ou moins penser au tracas de la vie, vous voyez. Parce que comme c'est cette voix qui génère ces émotions-là, et ben le fait de méditer, ça va calmer ce mental-là. Et je vous promets qu'en intégrant la méditation de manière routinière dans votre vie, et ben ce monkey mind-là, vous allez l'apaiser et vous allez vraiment voir des bienfaits réparateurs dans votre vie. Alors la méditation, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction d'âge, de statut social, tout ça. C'est pas réservé aux personnes âgées en fin de vie ou des sages qui vivent en mode ermite dans les montagnes. La méditation, c'est vraiment accessible à chacun. Et elle peut venir vous aider à n'importe quel moment de votre vie. Si on prend l'exemple par exemple d'un étudiant qui prépare un examen, et ben, il peut méditer ça va l'aider en fait à se calmer et à être plus focus le jour de l'épreuve ou avant la veille de l'épreuve, vous voyez. Ou alors une personne qui cherche un emploi par exemple, je dis n'importe quoi, il peut méditer justement pour préparer cet entretien-là. Ça va lui permettre en fait de visualiser de manière positive son entretien d'embauche. Personnellement, j'ai commencé vraiment à méditer dans une période vraiment critique et sombre dans ma vie. Et pour être honnête, je m'attendais vraiment à pas grand chose. On m'a juste dit, comme tu es dépressif, ça serait bien que tu commences la méditation, je pense que ça pourrait te faire du bien. Ma thérapeute m'a dit ça et je me suis dit, bon écoute, bête et disciplinée justement, on va écouter ce qu'elle dit et je vais essayer de la méditation pendant 1 mois. Et si au bout d'1 mois, il n'y a pas de résultat, je pourrais dire que ça n'a pas marché sur moi. En moins d'1 semaine, je pense, je commençais déjà à capter des signaux positifs qui se passaient dans ma journée. Alors que quand je méditais pas, justement, ces signaux-là, je ne les captais pas. En ce qui concerne la manière de pratiquer la méditation, tout d'abord, il faut être dans un endroit calme, forcément. Vous pouvez vous mettre en position lotus, en tailleur, ou assis sur une chaise comme moi si vous avez les 2 genoux pétés. Bref, le plus important, c'est vraiment que vous soyez à l'aise. Il faut vraiment vous sentir à l'aise, tout simplement. L'élément crucial en fait dans la méditation, c'est vraiment d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Donc pour ça, il faut vous imaginer que vous avez un fil qui part du bas de votre colonne vertébrale et qui va jusqu'au sommet de votre crâne. Après, vous pouvez garder les yeux ouverts avec un regard lointain et détaché, ou alors fermer les yeux. Moi, personnellement, j'aime bien commencer ma pratique de méditation avec un regard lointain et détaché, justement. Et quand je sens le moment de fermer les yeux, je ferme les yeux. Après, tout ça, c'est à force de pratiquer que vous allez ajuster votre méditation. Il y en a qui aiment bien avoir une petite bougie blanche, d'autres qui aiment bien brûler de l'encens. Ça devient vraiment un rituel, en fait, après. Moi, j'ai un châle, par exemple, et je sais que quand je mets ce châle-là, ça y est, je vais rentrer dans ma méditation. Quand je mets ce châle-là, je sais que je vais méditer. Overall, en fait, le plus important, c'est que vous soyez à l'aise. Alors maintenant que vous en savez un peu plus sur la méditation et des bienfaits, et j'espère que j'ai réussi à vous convaincre sur les bienfaits de la méditation, ce que je vous propose, justement, il y a la théorie et la pratique. Donc ce que je vous propose, c'est juste de méditer 5 minutes avec moi, pas plus. Et vous voyez la différence par vous-même entre le avant et le après la pratique. Alors je vais juste vous demander de trouver un endroit calme et de fermer les yeux. On va commencer par prendre une grande inspiration.
Nous allons prendre conscience de notre respiration. Pour cela, c'est très simple. Nous allons ressentir par le nez l'air froid et vif quand nous inspirons et ressentir l'air doux et chaud quand nous expirons. Allons-y. Bien. Maintenant, nous allons prendre conscience de la matière sur laquelle nous nous sommes assis et ressentir notre corps s'alourdir tout doucement. Vous n'avez rien à faire, nulle part où aller. Nous allons maintenant prendre 3 grosses inspirations en bloquant 4 secondes entre l'inspire et l'expire. Lors de la première expiration, je vais vous demander de visualiser comme si vous libérez toutes les tensions présentes dans votre corps. Vous êtes prêts? Allons-y. Maintenant, nous allons refaire le même procédé en visualisant libérer toutes les tensions présentes dans nos muscles. Allons-y. Bien. Pour terminer, je vais vous demander de vous libérer de toutes les tensions et pensées négatives présentes dans votre mental pour ne laisser place qu'au positif. Allons-y. Parfait. Sachez que vous pouvez commencer la méditation par une pratique de 5 minutes par jour, cela suffit. Progressivement, vous pourrez méditer 10, 15, 20 minutes. Le plus important, c'est la pratique. J'aimerais maintenant que vous preniez le temps de vous féliciter d'avoir pris du temps pour vous. Je vais maintenant compter jusqu'à 5. Et à 5, je veux que vous ouvriez les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comment vous vous sentez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis vraiment curieux de connaître votre ressenti après cette méditation. Bien entendu, il existe différentes techniques de méditation et des astuces pour s'enraciner ou pour visualiser des choses, tout ça. Ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo, pourquoi pas. J'ai aussi l'idée de créer des méditations guidées en bonus sur cette chaîne ou alors de proposer en live Twitch des méditations si cela peut motiver ou aider certaines personnes à découvrir cette pratique. Why not? Franchement, j'attends vos retours là-dessus. Moi, ça ne me dérangerait absolument pas de faire des méditations en live sur Twitch. Justement, au moment où je veux méditer, je me mets en live et on médite tous ensemble. Je
je me dis que ça peut être une bonne idée. Pourquoi pas. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Le petit pouce en l'air si c'est le cas. Partagez-la pour initier un maximum de personnes à cette pratique-là. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Et la semaine prochaine, justement, ce sera une vidéo totalement différente parce que voilà, j'ai dit que j'allais documenter ma vie d'entrepreneur dans cette chaîne-là. Donc la semaine prochaine, ça sera une vidéo par rapport à ça. Bref, j'en dis pas plus. D'ici là, prenez soin de vous, méditez bien. C'était Zixama. Namasté.